Salut, je m'appelle Brice. J'ai 21 ans et je suis heureux, mais il y a seulement quelques années, j'étais fauché, seul et sans abri. Et tout ça à cause de ma mère. Aussi loin que je me souvienne, ma mère ne s'est jamais vraiment souciée de moi. On avait toujours de quoi manger à la maison, mais c'est tout. Elle ne me posait jamais de questions et ne m'adressait la parole que si elle avait besoin d'aide. Tout ce qu'elle faisait, c'était me gronder si je cassais quelque chose ou si je parlais trop fort. Un jour, elle devait venir me chercher à l'école, on était en plein hiver. Mais elle a oublié, et j'ai dû rentrer chez nous à pied parce que je n'avais pas d'argent. J'étais trempé et j'avais froid, et je suis tombé malade pendant plusieurs semaines. Elle m'a acheté des médicaments, mais elle m'a ensuite obligé à aller à l'école parce que j'étais trop encombrant pour elle à la maison. C'était difficile à comprendre et douloureux pour moi quand j'étais enfant, mais en grandissant, je m'y suis habitué. Quand j'ai atteint l'adolescence, j'ai commencé à m'absenter de plus en plus souvent de la maison. J'allais traîner avec mes amis, parfois toute la nuit. Personne ne se souciait de savoir si j'étais là ou non, alors je pouvais faire ce qui me plaisait tant que je ne créais pas de problème avec ma mère. À l'école, j'étais mauvais élève, mais je travaillais quand même suffisamment pour que mes profs ne l'appellent pas. Je ne traînais pas tout le temps dehors parce que je le voulais. Assez souvent, c'était parce que je n'avais pas l'impression d'avoir un chez moi. Ma mère a toujours eu des hommes dans sa vie, et ils allaient et venaient d'année en année. Du coup, j'avais le sentiment de n'être qu'un locataire dans la maison de deux étrangers. D'un côté, mes beaux-pères, qui étaient de véritables étrangers, et de l'autre, ma mère, et avec elle, c'était tout comme. Au moins avec eux, j'étais tranquille, ils ne s'occupaient pas de moi, j'avais la paix. Mais tout a changé quand j'ai eu 17 ans. Ma mère a commencé à fréquenter un ancien militaire, un type super strict. Il avait toutes sortes de règles. Je devais par exemple rentrer chez nous à heure précise et soudain, j'avais toutes ces corvées à faire dans la maison. Il me disait tout le temps qu'il allait faire de moi un homme, que j'étais pourri gâté. Je le détestais et j'ignorais ses règles. Un jour, je suis rentré un peu plus tard à la maison et le voilà qui m'attendait rouge de colère. Je ne comprenais pas pourquoi. On n'était pas chez lui, que je sache. Bref, il a commencé à me sermonner, me disant que je devais obéir à ses règles parce que c'était lui maintenant l'homme de la maison. Il parlait si fort qu'il a réveillé ma mère. Je me fichais de ses remontrances, mais il m'a prévenu qu'il me faudrait partir de la maison dès que j'aurais 18 ans. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai regardé ma mère en espérant qu'elle me vienne en aide, mais elle est simplement retournée dans leur chambre sans dire un seul mot. Il était tellement furieux qu'il m'a obligé à courir autour de la maison en plein milieu de la nuit en me criant dessus. Maman est ressortie de leur chambre, mais tout ce qu'elle a fait, c'est nous demander d'être moins bruyants, parce qu'elle voulait dormir. Heureusement qu'il pleuvait. Personne ne pouvait voir mes larmes. J'ai vécu les quelques mois suivants dans la peur. À cause du climat qui régnait dans la maison et l'idée d'en être chassé, je balançais constamment entre l'angoisse et la colère. Finalement, j'ai eu 18 ans et je m'attendais tous les jours à être mis à la porte, mais mon beau-père se sentait généreux. Ou pour être plus précis, ma mère lui avait demandé d'être un peu plus souple. Donc maintenant, si je voulais rester, c'était à condition que je paye pour ma chambre. J'ai accepté parce que c'était le seul endroit que je pouvais me permettre pour le moment, toutes les autres chambres que j'avais trouvées coûtant plus cher. Trouver du travail était très compliqué. J'ai bossé dans un fast-food pendant un certain temps, mais j'étais tellement déprimé à cause de ma situation à la maison qu'il m'était difficile de parler aux gens. Alors j'ai fini par trouver un emploi dans une usine. Le salaire et les horaires étaient terribles, mais je n'avais pas le choix, donc j'ai continué à y travailler. C'était mieux que d'être à la maison. Chaque soir, à mon retour du travail, mon beau-père continuait à me harceler avec ses règles, et ma mère approuvait quand il disait que j'étais un idiot et un bon à rien, un parasite. Je les détestais profondément et j'aurais pleuré tous les soirs avant de m'endormir si je n'avais pas été trop fatigué pour ressentir quoi que ce soit. Un jour, j'ai oublié mes clés à la maison. Et quand je suis rentré, après une journée de 12 heures, j'ai appelé ma mère pour qu'elle m'ouvre la porte. Mais elle m'a dit qu'elle était sortie et que je devais attendre. J'ai attendu quelques heures devant chez nous et j'ai fini par m'endormir, épuisé par le travail. En rentrant, ils m'ont réveillé en me reprochant de m'être endormi sur le porche, comme si j'étais un sans-abri. Ils étaient malheureux ensemble, alors ils ont décidé de prendre un chien. Parce que, ouais, il faut bien projeter son amour sur quelqu'un. Quelle ironie qu'ils aient traité ce pauvre petit chien mieux que moi. Et par mieux, je veux dire qu'ils criaient sur lui un peu moins souvent que sur moi. Bref, une nuit alors que j'essayais de m'endormir, mon beau-père a ouvert la porte de ma chambre pour me reprocher d'avoir laissé de la vaisselle sale dans l'évier. Je l'ai ignoré et il est parti promener son chien. Et à ce moment, j'ai décidé que c'était trop. Je suis allé dans la cuisine et j'ai cassé toutes ces assiettes sales que je n'avais pas lavées parce que j'étais trop fatigué par mon travail. Ma mère est venue voir ce qui se passait et elle a commencé à me crier dessus. Mais je l'ai ignorée elle aussi. J'ai rassemblé mes affaires, pris mon sac et j'ai quitté la maison sans dire au revoir. J'ai passé quelques jours dans une auberge sale et bruyante et c'était vraiment l'enfer. Entre l'usine et l'auberge, je n'avais plus un seul instant de calme et j'étais toujours fatigué. Mais c'était quand même mieux que de vivre avec ma mère et son petit ami. Après un certain temps, j'ai réussi à louer une chambre et je me suis tout de suite senti mieux. L'endroit était tranquille et personne ne faisait irruption au milieu de la nuit. Au travail, c'était toujours difficile, mais je m'en fichais.
J'ai consacré tout mon temps libre à étudier la programmation informatique. Je savais que dans ma situation actuelle, je ne pouvais pas m'inscrire à l'université. Mais la programmation est bien payée. C'était donc le meilleur choix que je pouvais faire. Ma vie s'est peu à peu améliorée. Après une année à vivre comme ça, à passer d'un emploi à un autre et à bûcher sur le codage, j'ai finalement réussi à trouver un bon travail. Et j'ai rencontré une fille formidable. Eve, qui m'a rendu incroyablement heureux. On a fini par louer un petit appartement ensemble. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que ma mère refasse surface. Elle m'a appelé un jour presque en larmes. Rien qu'à entendre sa voix, j'avais des sueurs froides et je tremblais d'angoisse. Son militaire l'avait quittée. Elle était seule et elle avait des problèmes d'argent. Je ne savais pas si je devais renouer le contact avec elle, mais Eve pensait que c'était peut-être une bonne idée, qu'elle avait peut-être changé. Donc, avec Eve, on est allé voir ma mère. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait vieilli de 10 ans. C'était presque insupportable de l'embrasser et de l'entendre me dire que je lui avais manqué. Elle ne s'était jamais comportée comme ça avec moi. Je n'ai rien dit toute la soirée pendant qu'elle parlait avec Eve, lui racontant des histoires amusantes de mon enfance. Elle n'était pas amusante pour moi. Être dans cette maison me rendait malade. Je me demandais aussi où était le chien. Est-ce que le militaire était parti avec ou quelque chose de pire? Bref, je le plaignais. Mais ensuite, je me suis dit qu'elle avait peut-être vraiment changé, que le fait de se retrouver complètement seule lui avait peut-être fait comprendre qu'elle s'était mal conduite. Alors j'ai décidé de lui donner une chance. Je lui passais un coup de fil une fois par semaine et j'allais la voir une fois par mois. Et j'ai même commencé à l'aider un peu financièrement et elle avait vraiment l'air d'être reconnaissante. Un jour, je suis allé la voir seule et elle a commencé à dire du mal d'Ève. Elle n'était pas assez bien pour moi, elle se servait de moi et je devais rompre avec elle. Et le meilleur, ma mère voulait que je revienne vivre avec elle. Ça m'a surpris parce que d'habitude, elle était toujours très gentille avec Eve. Quand j'ai essayé de prendre sa défense, ma mère m'a traité d'ingrat et m'a dit qu'elle n'avait même pas désiré ma naissance. Comprendre qu'elle n'avait pas changé du tout a été incroyablement douloureux. Je venais de perdre mon temps et mon énergie par culpabilité et parce que j'avais bêtement cru qu'elle n'était plus la personne narcissique et néfaste qui m'avait négligé toute ma vie. J'ai donc dit à ma mère tout ce que je pensais d'elle. J'ai crié pendant une demi-heure environ. Puis j'ai rassemblé mes affaires et au moment où j'étais sur le point de m'en aller, ma mère est accourue et a fait semblant de tomber. Elle gisait sur le sol et pleurait en disant que tout le monde l'avait abandonnée. Elle avait l'air d'un bébé, mais je ne ressentais absolument rien. Au bout d'un certain temps, elle s'est levée et a essayé de me prendre dans ses bras, mais j'ai reculé. Je suis parti sans manifester aucune émotion, ni dire un seul mot. Je l'imaginais assise toute seule chez elle, consciente de ses fautes, mais trop immature pour demander pardon ou même pour reconnaître ses erreurs. Je suis rentré voir Eve, une personne qui m'aimait, et j'ai fondu en larmes. Ce que je n'avais jamais fait de toute ma vie. Je lui ai tout raconté, ce que je n'avais jamais fait non plus en détail. J'ai parlé pendant des heures tandis qu'elle restait assise près de moi, compatissante. Le lendemain, on a passé ensemble une journée extraordinaire. On est allé au cinéma, on a regardé des canards dans le parc, on a vu nos amis et puis, le soir venu, elle a fait une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle s'est mise à genoux et elle m'a demandé en mariage. C'était tellement étrange, je ne comprenais pas ce qui se passait parce qu'en général, c'est l'homme qui fait la demande. Mais elle s'en fichait. Elle m'a dit que c'était incroyable que je sois devenue la personne que j'étais malgré tout ce que j'avais vécu dans mon enfance et elle ne pouvait simplement pas attendre. C'était merveilleux et j'ai dit oui. J'ai définitivement coupé les ponts avec ma mère et je ne lui ai ni parlé ni rendu visite depuis. Je ne crois pas qu'elle mérite mon amour ou mon attention après tout ce qu'elle m'a fait subir. Mais je suis vraiment, vraiment heureux maintenant. Ma vie n'est pas parfaite, mais je suis entouré d'Ève et de mes amis, des gens qui m'aiment vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu une expérience similaire à la mienne. J'aimerais connaître votre opinion. Dois-je rester en contact avec ma mère ou ai-je eu raison de m'éloigner d'elle ?